de sainteté, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu des vivants. Béni soit ton saint nom. Béni sois-tu pour ton amour, ta bonté, ta grâce, ta fidélité. Toi, l'omnipotent, l'omniscient et l'omniprésent. En toute humilité, tu choisis de vivre dans des vases de terre que nous sommes. Tout puissant que tu es, par ta grâce, tu t'associes des humains qui sont moins que des vermisseaux. Merci Seigneur. Toi qui exauces les prières, toi dont les oreilles ne sont pas endurcies. Merci de nous avoir écoutés. Merci d'avoir délivré le Togo, l'Afrique, la terre entière de cette plaie qui la frappe aujourd'hui. Béni sois-tu. Merci pour ce que tu as accompli dans nos vies. Merci pour ce que tu nous as dit en 2019, en nous disant que tu as fini avec nous l'année 2020 et que nous tous, nous entrerons dans 2021. Tu ne parles pas pour le plaisir de parler. Nous te prenons au mot. Et comme nous l'avons dit, même des milliers de langues pour une seule âme ne suffiraient pas pour te dire merci. Mais nous te disons merci parce qu'il n'y a pas d'autre manière de le faire. Que ton plan s'accomplisse dans la vie de chacun de nous, dans la vie de ton Église. Le sage dit dans le Proverbe 19, verset 21, que nombreux sont les projets dans la tête d'un homme, mais c'est seulement ton conseil qui s'accomplit. Que ton conseil s'accomplisse concernant chacune et chacun. Que ton conseil s'accomplisse concernant cette assemblée, cette église, l'église de Jésus-Christ, le Togo, l'Afrique et l'humanité entière. Ta volonté, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Qu'il en soit ainsi. Seigneur, tous mes frères et sœurs, où qu'ils soient, qui se sont abandonnés à toi, qui se sont livrés à toi volontairement, utilise-les pour amener des milliers d'âmes, des millions d'âmes, des milliards d'âmes à toi. Seigneur Jésus, que tu avais prié. Il y a encore beaucoup de brebis qui ne sont pas encore dans cette bergerie, que tu dois y amener. Utilise les vases et les canaux que nous sommes, ici et ailleurs, pour finir la tâche. À toi la gloire et l'honneur, au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, est libre cours et parle-nous aujourd'hui dans le langage que nous comprendrons et donne-nous un message dont nous saisirons le sens et avec lequel nous courirons. À toi la gloire et l'honneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Je bénis l'Éternel ce matin, car il m'a accordé la grâce de faire selon ce qu'il a dit, la moitié des jours qu'il accorde à un homme sur terre. Alléluia. Et puisque je suis lent à apprendre, je sais que il me fera vivre non seulement le terme qu'il a défini pour les humains, mais il m'accordera des bonus. Amen. Amen. Je le sais
qu'on nous a appris à l'école que la croissance finit en 18 et 21 ans. 22 ans au maximum. C'est pas ça? Mais moi, j'ai pris encore beaucoup de centimètres après 25 ans. Amen. Je ne mesurais même pas 1m50 quand je réussissais mon bac. Bon, j'en mesure aujourd'hui, par sa grâce, 1m71. Et donc, je sais que, puisque je n'ai même pas encore commencé à faire ce qu'il attend de moi, il va m'accorder de vivre quelques années de bonus au-delà de la limite qu'il a donnée à l'homme de vivre sur terre. Alléluia. Ma prière, c'est que tous ceux avec qui il me fait rentrer en contact puissent recevoir ce qu'il communique. Parce qu'à partir de maintenant, je pense que je donnerai tout ce qu'il m'aura communiqué. J'ai prié pour que son esprit ne m'oblige pas à garder les dîmes de ce qu'il me communique. C'est-à-dire que je devrais tout transmettre. Il s'est fait qu'avant d'aller au CP1, je savais que je serais médecin. Ça s'est accompli. Au CE2, j'avais dit, j'apprendrai jusqu'à 40 ans. Et c'est après 40 ans seulement que je commencerai à transmettre. Et je crois que c'est à 40 ans que j'ai commencé par publier les premiers ouvrages que le Seigneur m'a donné d'écrire. Mais maintenant, je crois qu'il m'a communiqué les cibles que je dois toucher. Et je me concentrerai rien que sur ça. Et par sa grâce, je sais qu'il fera mouche. Je ne suis rien. Si quelqu'un sait prier, qu'il prie pour moi. Afin que le plan de Dieu pour ma vie s'accomplisse. Le plus grand drame de l'humanité, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui repartent pratiquement avec tout ce dont Dieu les a dotés. Et c'est en cela que beaucoup de ces serviteurs sont arrivés à réaliser que l'endroit le plus cher de la terre, le plus riche de la terre, ce ne sont pas les mines d'or, les mines de diamants, les mines de terre rare, les mines de platine, de tungstène ou quoi que ce soit, mais ce sont les cimetières. Parce que dans les cimetières ont été ensevelies des découvertes qui n'ont jamais été faites. Des sermons qui n'ont jamais été prêchés. Des films qui n'ont jamais été produits. Des livres qui n'ont jamais été écrits. Des tableaux qui n'ont jamais été peints. Des médicaments qui n'ont jamais été mis à la disposition de l'humanité, etc., etc., etc. Et ceci est encore plus vrai en Afrique. Nous le savons, quand un vieillard meurt en Afrique, c'est toute une bibliothèque qui brûle. Ma prière, c'est qu'il n'en soit pas ainsi concernant aucun d'entre nous.
Et certains sont ici, ils savent que je les prends toujours à partie. Quand vas-tu commencer par écrire? Quand vas-tu commencer par publier? Si nous avons appris certaines choses, si nous avons connu quelque chose avec les cerveaux de fourmis que nous avons, c'est parce que des gens ont écrit. Si nous voulons que le monde de demain, si Jésus-Christ tarde à venir, ait la possibilité d'être meilleur que celui que nous vivons aujourd'hui, il faut que nous puissions transmettre. Il faut que nous puissions transmettre. Je crois que si tous les Africains avaient transmis ce qu'ils connaissaient en matière de traitement, il y a beaucoup de maladies qui seraient éradiquées en Afrique depuis longtemps. Mais l'Africain aime garder les choses pour lui. Heureusement que moi, je ne suis pas africain. Heureusement que je ne suis pas terrien. Je suis citoyen du royaume céleste. Et puisque mon Père n'a rien gardé de ce qui puisse servir à l'humanité, et que même Saul de Tarse, quand il a fini par le suivre, lui emboîter le pas, a pu confesser, je n'ai rien caché, mais j'ai partagé avec vous en public comme en privé tout ce que j'ai reçu. Je prie qu'il en soit ainsi pour nous tous. Mais que nous soyons sûrs que c'est ce que nous recevons de lui que nous transmettons. Parce qu'il n'y a rien de bon en nous-mêmes. De toutes les manières, moi personnellement, je n'ai rien de bon moi-même. Absolument rien. Voilà pourquoi tout ce que Dieu me donne, je sais que c'est bon. Et tout ce qu'il me donne, je le reçois. Avec gratitude. Et je me ferai le plaisir de le passer. Nombreux sont les livres que je dois écrire. Priez pour que Dieu m'en donne la capacité. Amen. Il faut que je sois assez rapide pour pouvoir le faire. Priez pour moi. Il y a des peuples vers lesquels nous devons ensemble aller. Ici, au Togo, en Afrique et par toute la terre habitée. Je crois que celui qui a donné la vision a laissé quelque part la provision. Qu'il ouvre nos yeux. Amen. Et qu'il nous donne la fidélité pour exploiter correctement, selon son plan, selon son dessein, au bon moment, ses provisions pour accomplir sa volonté. Alléluia. Alléluia. Je crois que je ne suis plus un bébé. Je crois que j'ai dépassé l'adolescence aussi. Je suis un adulte jeune maintenant. Mais il y a encore beaucoup de marques de progression. Parce que comme je l'ai dit, j'apprends très très lentement. Ma prière, c'est que vous appreniez vite. Amen. Et si tout le monde doit apprendre de la manière dont j'ai appris, ce serait difficile. Parce que je peux vous assurer que les choses que j'ai eu à vivre, je ne le souhaiterais pas à beaucoup de gens. Beaucoup ne peuvent pas les supporter tout simplement. Apprenons donc des autres. Amen. Ce matin, le Seigneur veut nous communiquer un message qui concerne l'Afrique.
Ce n'est pas pour rien qu'il nous a fait naître en Afrique. Ce n'est pas pour rien qu'il nous a fait grandir en Afrique. L'Afrique est un continent qui compte beaucoup pour Dieu. Oh, je sais que beaucoup de gens donnent la priorité à leur lieu de naissance, à leur lieu de résidence. Les Européens croient que c'est l'Europe, le centre du monde. Les Français pensent que c'est la France. Les Britanniques pensent que c'est la Grande-Bretagne. Les Américains pensent que c'est l'Amérique. Les Chinois pensent que c'est la Chine. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils appellent leur pays l'Empire du Milieu. Vladimir Vladimirovitch Maïkovski, un poète russe, avait écrit: comme c'est connu de tout le monde, la Terre commence à partir du Kremlin. Mais regardez le planisphère. Il me semble que, sans contredit, l'Afrique est bien située au centre des continents. Alléluia. On ne peut pas dire la même chose des Amériques, ni de l'Asie, de l'Europe, encore moins de l'Océanie. Et parce que les Européens pensent que c'est eux les plus importants, quand tu regardes le planisphère, c'est comme si l'Afrique était petit comme continent. Mais en réalité, en superficie, elle représente 20% de la surface des terres émergées. Et c'est le troisième continent par sa surface, si on compte l'Amérique comme un seul continent. Alors qu'on compte l'Amérique comme 2 ou 3 continents, selon les experts qui en traitent. Il y a des gens qui parlent de l'Amérique du Nord et de l'Amérique du Sud, d'autres parlent de l'Amérique du Nord, de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud. Beaucoup de gens disent que l'Afrique n'a pas contribué au bien-être de l'humanité et qu'elle est un poids que l'humanité traîne aujourd'hui. Je n'aurai pas le temps d'en parler. Et depuis Malthus, on a eu à nous ressasser l'oreille que l'Afrique est trop peuplée et qu'il faut la dépeupler. Ça, ce n'est qu'un mythe. En 2019, la Terre est peuplée de 7 milliards 690 millions d'âmes. L'Asie à elle seule en contient 59,64%. Soit 5 milliards 532 millions. L'Afrique ne totalise que 16,4%.
97% de la population mondiale. Soit 1,232 milliard et poussière. On ne peut pas dire que l'Afrique est surpeuplée. Si on a peur de la Chine aujourd'hui, c'est à cause de sa population. C'est à cause de sa population qu'elle se développe. C'est à cause de sa population que l'Inde se développe. L'Afrique a encore à se peupler, à maîtriser le Sahara et à y faire vivre des hommes et des femmes. L'Afrique, en réalité, est plutôt une très grande bénédiction pour l'humanité. L'Afrique, une très grande bénédiction pour l'humanité. La semaine dernière, le dimanche dernier, nous avons fait un bref aperçu de l'histoire de l'Afrique. Elle est le berceau de l'humanité. Même si je ne peux pas affirmer aujourd'hui que l'Éden était en Afrique. Ce qui est sûr, Abraham a séjourné en Afrique. Israël est devenu nation en Afrique. Jésus-Christ a vécu en Afrique. Et l'Afrique a reçu l'évangile avant l'Europe. Ça, c'est certain. La science le dit sans contredire aujourd'hui. La civilisation a commencé en Afrique. Même si on n'a pas voulu croire Cheikh Anta Diop au départ, aujourd'hui c'est clair pour tout le monde. Et les génies qui ont construit les pyramides de l'Égypte étaient aussi noirs que vous et moi. Alléluia. Frères et sœurs, travaillons ensemble avec Dieu. Et Ésaïe 19, verset 25, deviendra très rapidement la réalité. Pas une réalité, la réalité. Je dis travaillons. Pourquoi? Le malheur de l'Afrique, c'est que ses filles et ses fils ne travaillent que quand ils sont dos au mur. Ils ne travaillent que quand ils y sont obligés. Ils ne travaillent que quand ils ont le fouet derrière eux. Il me souvient quelques vers de David Diop. Afrique. Dis-moi, Afrique. Est-ce donc toi ce dos qui se courbe et se couche? Ce dos zébreux rouge sur les fouets? Nous regrettons que nos parents aient été malmenés. L'Afrique est si bien située que, avec le moindre effort, tu peux occuper beaucoup de choses. Un grain de maïs qui tombe quelque part en Afrique va produire au moins un épi. Il me souvient quand j'étais encore enfant, j'ai aidé mon père
à abattre une forêt. Et quand nous avons semé du maïs là-bas, la règle c'est que un seul plant portait 5, 7 épis. Et c'est pour ça que beaucoup d'Africains sont partisans du moindre effort. Jusque-là, le climat a été généreux pour nous. On n'a pas besoin de manteau pour vivre. Voilà pourquoi une petite camisole suffit pour l'Africaine. On n'a pas besoin d'une grande garde-robe. Mais je remercie Dieu pour le changement climatique. L'Africain doit comprendre que maintenant, s'il ne travaille pas, il ne pourra pas manger. Je me rappelle que ce qu'on appelait grande plantation du temps de mes grands-pères, déjà, quand j'étais ado, je trouvais ces champs petits. La preuve, un jour, on avait l'habitude pendant les vacances de se mettre en équipe pour aller travailler dans les champs de nos parents. Un jour, c'était le tour d'un ami. On devait aller travailler dans une cacaoyère de son père. On était 4. Il nous a dit, oh, il faudra y aller 2 ou 3 fois avant de pouvoir finir. On était motivés pour finir le plus tôt possible. Et le père claudiquait, il avait un petit handicap au pied droit. Donc, il se levait toujours très tôt pour aller au champ. Les plantations sont assez loin du village. Il faut monter, descendre. Et bon, le tour du village jusqu'au champ, ça fait entre 7 et 8 kilomètres. On l'a dépassé en chemin, on arrive. On a commencé. Et c'est autour de 10 heures qu'il est arrivé. Et je l'ai entendu crier derrière nous là-bas. « Hé, qui est là-bas? Tu n'es plus dans mon sang !» On s'est arrêté, il est venu nous montrer les limites. Effectivement, on a dépassé son champ de plusieurs arts. Et on est revenu. Et ce qui restait de son champ, 4 que nous étions, ce qui restait de son champ, on a fini tout le champ avant qu'on amène la nourriture à midi. Et je lui ai demandé, grand-père, c'est ça que tu dis que c'est un grand champ? Il dit oui. Que je me suis vraiment trompé. On a toujours dit que les enfants d'aujourd'hui ne travaillent plus, mais vous là, vous travaillez plus que nous. Mettons-nous au travail. Si l'Afrique se met au travail, avec l'amour que Dieu a pour nous, avec la grâce qu'il nous a accordée, le retard sera comblé. Et l'Afrique apportera à l'humanité plus que tous les autres continents réunis. Alléluia. Que nous dit Ésaïe 19, le verset 25? Je crois qu'on l'a lu le dimanche passé, mais on le reprend. L'Éternel des armées bénira disant, le bénira disant, bénira l'humanité disant, bénira son peuple disant, bénira disant, béni soit l'Égypte, mon peuple. L'Afrique est le peuple de Dieu. Le peuple selon le cœur de Dieu. Le peuple qui peut faire tout ce que Dieu attend s'il se décide à le faire. Et la Syrie, l'ouvrage de ma main, et Israël, mon héritage. Il est temps que l'Afrique se conforme au plan que Dieu a d'elle dans son cœur.
sans contredit, le cadre de l'origine de la vie de l'homme, de son histoire et de son aventure, c'est l'Afrique. Oui, on nous dit, l'Afrique n'est que le berceau. Ce n'est pas un berceau. Est-ce que moi, j'ai eu un berceau? Je n'ai pas eu droit à un berceau. Combien ont eu droit à des berceaux? J'en sais rien. Jésus-Christ, mon maître, n'a pas eu droit à un berceau. Et tous ceux qui ont eu droit à un berceau, est-ce qu'ils connaissent leur berceau? Qu'est-ce qu'ils font de leur berceau? Dès qu'ils ont grandi plus que le berceau, ça ne leur sert à rien. L'Afrique n'est pas un berceau. Ceux qui en parlent comme un berceau veulent s'en passer. Or, on ne peut pas se passer de l'Afrique. Aujourd'hui, on croit qu'au mieux, l'Afrique ne peut être qu'un gisement. Oh oui, c'est vrai que beaucoup de matériaux ont été tirés de l'Afrique. Et même l'uranium qui a servi à l'élaboration de la première bombe atomique a été tiré de l'Afrique. Mais ce n'est pas en ça seulement que l'Afrique est une bénédiction. D'ailleurs, est-ce une bénédiction? Fatman, ce n'est pas une bénédiction. Le premier grand leader de l'humanité était un Africain. Nimrod est fils de Ham. Et tous ceux qui ont étudié la Bible savent que Ham est le père des Noirs. Donc, un Africain. Et si Nimrod est son fils, alors Nimrod est un Africain, un Noir. Qu'est-ce que la Bible dit de lui? Dans Genèse, le chapitre 10, les versets 8 à 10, nous lisons. Et Couch, qui est fils de Ham, engendra Nimrod. Lui commença à être puissant sur la terre. Le premier à être puissant sur la terre. Il fut un puissant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi on dit, comme Nimrod, puissant chasseur devant l'Éternel, et le commencement de son royaume fut Babel, et Érec, et Akkad, et Calné, au pays de Sinar. Voilà, le premier grand leader de l'humanité n'est pas un sémite, mais c'est un couchite. Ce n'est pas un blanc, mais un noir. Mais là est le problème. C'était un chasseur. Quelle est la philosophie du chasseur? C'est attraper, tuer, manger, point. Voilà pourquoi jusqu'aujourd'hui, dans la mentalité de l'Africain, c'est prendre et manger, tuer, détruire. Quand vous allez dans les villages, ceux qu'on considère comme puissants, c'est ceux qui peuvent tuer. Ce ne sont pas ceux qui peuvent faire vivre. Ceux dont l'Africain se glorifie, je te donne 3 jours. Et je t'envoie à Patresse. C'est là le problème. C'est un problème de mentalité. Et si vous le regardez, si vous remarquez, vous mettez à étudier la Bible,
vous allez voir que les premiers éleveurs, c'est surtout des sémites. Eux, ils ont la mentalité de quoi? De produire, de multiplier. L'Africain veut faire des soustractions, la chasse, j'ai les muscles. Isaac a eu 2 fils. Ésaü et Jacob. Ésaü avait la mentalité africaine. Il était chasseur. Jacob a la mentalité de l'éleveur. Brave qu'était Ésaü. Il allait dans la brousse, il n'avait pas peur de la brousse, il n'avait pas peur de la forêt, il n'avait pas peur des prédateurs, il n'avait pas peur des reptiles. Et je crois qu'il lui arrivait même d'amener à la maison de petits fans. Et quand il l'amène, c'est pour juste le garder quelques jours et le tuer. Mais je crois que Jacob en a pris et a commencé par élever. Je prie que l'Afrique change de mentalité. Et au lieu juste de détruire, au lieu juste de consommer, qu'elle produise. J'ai connu des Tékrés au Togo. Avant de partir en 84. Et puisqu'il y avait des Tékrés dans le village de mon grand-père aussi, j'ai appris que ces tecs ont été plantés du temps des Allemands. Et ils ne comprenaient rien à ce que les Allemands les obligeaient à aller planter des arbres et à les entretenir. Parce que dans la mentalité africaine, l'arbre pousse par lui-même. Et les arbres étaient là, on n'en faisait rien, ils ne comprenaient pas. Avant que je ne revienne en vacances pour la première fois en 87, il y avait pratiquement plus de teck au Togo. Tout a été abattu. Parce que les Togolais se sont rendus compte que le teck est un bois précieux. Combien sont ceux qui plantent aujourd'hui des teck? L'iroko est un bon bois. Un bois d'œuvre. Je ne sais pas. Au Togo, on ne le multiplie pas, on ne le cultive pas. L'ébène, un bon bois, on ne le cultive pas. Pourquoi on ne peut pas le faire? Pourquoi? Tous ces arbres, pourquoi on ne peut pas les cultiver? Observez, voyager à travers le Togo quand on nous permettra encore d'aller partout où nous voulons au Togo. Vous allez voir que notre pays est, sinon le premier, sinon l'un dans lesquels la déforestation va à un rythme effrayant. Est-ce que nous ne pouvons pas produire du bois? Qu'est-ce que ça nous coûte? L'Africain vit de l'assiette à la bouche. Ce que l'Africain peut planter aujourd'hui et ne pas en jouir lui-même, il ne veut même pas y réfléchir. Quand des amis m'entendent dire « je veux planter des arbres », ils disent « quel type d'arbre veux-tu planter ?» Quand je leur dis, ils disent « mais Didier, tu oublies que tu n'es plus un ado. Pourquoi tu veux planter ça maintenant ?» Je dis, si je plante, si Jésus-Christ ne revient pas vite, certainement, des gens après moi vont en jouir. Tu as combien de fils? Dis-nous. Je dis, mais pourquoi vous ne pouvez réfléchir qu'à vous? Ne réfléchissez pas comme ça. Alléluia.
Il faut que l'Afrique puisse être la bénédiction qu'elle doit être pour l'humanité selon le plan de Dieu. Nimrod, voici ce que ce nom veut dire. Vaillant. Oh oui, beaucoup d'Africains se révèlent vaillants quand ils sont obligés de démontrer de la vaillance. Mais Nimrod ne veut pas seulement dire vaillant. Nimrod veut dire aussi rebelle. Et c'est surtout le nom, c'est le sens que retiennent les érudits de la Bible. Quand vous prenez les dictionnaires bibliques, Nimrod est expliqué comme rebelle. Et quand nous allons dans Genèse, le chapitre 11, nous allons lire les 9 premiers versets. Et nous allons nous rendre compte que l'histoire justifie effectivement le nom Nimrod en rebelle. Genèse 11, versets 1 à 9. Et toute la terre avait une seule langue et les mêmes paroles. Je lis selon la version d'Arby. Verset 2. Et il arriva que lorsqu'ils partirent de l'Orient, ils trouvèrent une plaine dans le pays de Shinar. Et ils y habitèrent. Et ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et ils avaient la brique pour pierre, et ils avaient le bitume pour mortier. Et il dit, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet atteint jusqu'aux cieux. Et faisons-nous un nom de peur que nous ne soyons dispersés sur la face de toute la terre. Et l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, c'est un seul peuple. Et ils n'ont, eux tous, qu'un seul langage, et ils ont commencé à faire ceci. Et maintenant, ils ne seront empêchés en rien de ce qu'ils pensent faire. Allons, descendons et confondons là leur langage, afin qu'ils n'entendent pas le langage l'un de l'autre. Et l'Éternel les dispersa de là sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on appela son nom Babel, car là, l'Éternel confondit du langage de toute la terre, et là, l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Alléluia. Dieu a créé la terre, pas pour qu'elle soit vide, mais pour qu'elle soit habitée. Et dans son plan, toute la terre doit être habitée. Mais voici que notre arrière-aïeux, Nimrod, puissant chasseur, donc, vous savez que ce sont les chasseurs qui explorent les terres, qui sont les plus grands propriétaires terriens, a vu un endroit qui est propice, qui est bon, et il dit, ok, moi je suis votre leader, voici ce que nous allons faire. Nous allons construire une ville, et nous allons construire une tour, afin que nous ayons un nom. Pourquoi? Pour que nous ne nous dispersions pas sur toute la surface de la terre. C'est-à-dire, il s'oppose au plan et à la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il sait que Dieu voudrait que les hommes habitent toute la terre. Mais lui dit, nous voulons nous faire un nom. Il est là-haut, non? Nous allons construire une tour qui va arriver jusqu'à lui. Et nous allons nous faire un nom. Vous savez, l'Africain est tellement intéressé par son nom. C'est pour ça que l'Africain trouve que faire une fille, c'est une malédiction. Si je ne fais qu'une fille, qui portera mon nom? Mon nom, mon nom. Faisons-nous un nom. Bâtissons-nous un empire. Nous savons que Dieu veut que nous allions dans ce sens, mais nous irons dans celui-ci. Rébellion.
Et l'Afrique, pendant longtemps, s'est rébellée contre Dieu. L'Afrique connaît bien Dieu, mais ne veut pas adorer Dieu. Il adore ses ancêtres, elle adore ses ancêtres, pardon. Elle adore des démons qui sont des dieux. C'est là le problème de l'Afrique. Si nous tournons vers Dieu aujourd'hui, si l'Afrique se tourne résolument vers Dieu, avec sa sensibilité spirituelle, tous les continents ont une sensibilité spirituelle, mais la sensibilité spirituelle de l'Africain est d'un autre degré. Si, en faisant usage de cette sensibilité, nous nous attachons à Dieu, refaire le retard serait un jeu d'enfant. Alléluia. Malheureusement, comme je le disais, le leadership de Nimrod mena à la confusion. Il a obligé Dieu à venir confondre l'humanité. Puisqu'il a fédéré l'humanité entière contre le plan de Dieu, Dieu n'avait pas de choix que de venir confondre l'humanité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, même dans le même village, je ne parle pas de ville, le même village, on parle sans se comprendre. Dans un même quartier, deux familles peuvent parler et ne pas se comprendre. Aujourd'hui encore, des intellectuels de très haut niveau, comprenant, ayant une langue en commun, parlent, discutent, mais ne se comprennent pas. Pourquoi? Parce que Dieu a confondu l'humanité. Mais quand des hommes ont choisi d'obéir à Dieu en suivant celui qu'il a envoyé sur terre pour racheter l'humanité, Jésus-Christ, et quand ils ont fait entièrement ce qu'il a attendu d'eux, Dieu a restauré l'unité. Dieu a restauré la compréhension. Alléluia. Nimrod a fait bâtir Babel, a fait bâtir une tour. Mais Jésus-Christ a demandé à ses disciples de demeurer à Jérusalem. Demeurez dans la paix. Œuvrez pour la paix. Et attendez l'Esprit de Dieu. N'allez pas chercher les esprits des forêts. N'allez pas chercher les esprits des eaux. N'allez pas chercher les esprits des montagnes. N'allez pas chercher les esprits des cavernes. N'allez pas chercher les esprits des rochers. N'allez pas chercher des esprits qui murmurent. Mais l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, viendra sur vous et vous aurez de la puissance. Et quand ce Saint-Esprit est venu, Simon-Pierre, qui n'a pas été à l'école, qui n'a pas appris le grec, s'est levé et a parlé en araméen. Mais tout ce qui était arrivé de la diaspora israélienne, que ce soit ceux qui parlent arabe, ceux qui parlent la langue de la Décapole, de Rome,
tout le monde comprenait ce qu'il disait dans sa langue. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a levé. Dieu a mis fin. Dieu a brisé. Dieu a renversé la malédiction de la confusion. Ce qui s'est passé à Babel ne peut être levé, ne peut être aboli que si nous décidons d'obéir totalement à Jésus-Christ. Qu'est-ce qui a poussé Nimrod à faire ce qu'il a fait? Sûrement c'est Satan. Le Seigneur l'a déjà prédit dans Genèse 3,15. Je mettrai une inimitié entre toi, en ta descendance et la descendance de la femme. Elle t'écrasera la tête et toi tu lui briseras le talon. Dans Genèse 4, le verset 7, en s'adressant à Caïn, Dieu dit, pourquoi as-tu le visage pâle? Si tu avais fait le bien, tu serais heureux, tu serais accepté. Mais maintenant, le péché tapit à ta porte. Mais toi, tu feras quoi? Tu le domineras. Donc, même si ce que nous avons reçu de nos aïeux, par nos gènes, est en train de nous pousser vers la rébellion, nous pouvons résister à cette rébellion et obéir à Jésus-Christ pour être la bénédiction que le Seigneur attend de nous pour l'humanité. Est-ce que Satan va nous laisser tranquille? Non. Puisque Satan n'a pas laissé Jésus lui-même tranquille. Saul de Tarse, l'apôtre des païens que nous avons été, quand lui aussi a compris et a donné toute sa vie à Jésus-Christ, Satan ne l'a pas laissé tranquille. Il a voulu le tuer avant terme. Et quand il a su que non seulement il a prêché l'évangile, la bonne nouvelle au Moyen-Orient, en Asie, et doit maintenant aller en Europe, et il le fera, il a voulu le tuer. Voilà pourquoi quand lui, il a dit, écoutez, séjournons, passons l'hiver ici, et après nous partirons, le capitaine qui lui faisait confiance a plutôt préféré écouter les responsables du navire et ils ont levé l'ancre. Satan dit très bien, je vous noierai tous. Mais Paul a encore reçu la visite de son Seigneur qui lui a dit, n'aie pas peur, à cause de toi, les 276 âmes qui sont dans le navire avec toi, aucune ne périra, sauf l'embarcation. Ils arrivent, ils accostent sur l'île de Malte. Satan broyait du noir. Il dit de toutes les manières, toi, Saul, je vais te tuer. Toi, Paul, je te tuerai. Paul ne s'empêchait pas de faire les œuvres qu'on peut dire, c'est seulement pour les plus petits, c'est pour les esclaves. Les Maltais les ont reçus à bras ouverts, il pleuvait cet hiver-là, il faisait froid, ils ont fait un feu de camp pour eux. Le bois n'était plus suffisant. Paul est allé chercher du bois et quand il arrive pour mettre le bois au feu, il y avait une vipère dans le bois. Il ne savait pas, puisqu'il approchait le feu, la chaleur a fait que la vipère sortit et planta ses crocs dans son bras. Satan veut
l'envoyer à Patresse. Alléluia. Mais il oublie que Jésus-Christ a promis. Même si vous buvez un breuvage mortel, il ne vous fera aucun mal. Satan oublie que Jésus-Christ a dit, j'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Mais moi, je vous donne la puissance, je vous donne l'autorité pour marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Marchez sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne vous fera du mal. Est-ce que Paul a entendu ça? Je n'en sais rien. Mais dans son esprit, il savait que le Seigneur m'est apparu en prison quand j'étais encore à Césarée. Et il m'a dit, très bien, tu as rendu témoignage de moi à Jérusalem, tu as rendu témoignage de moi ici à Césarée, tu iras aussi rendre témoignage de moi à Rome. Donc Paul sait, puisque je ne suis pas encore arrivé à Rome, je ne mourrai point. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il secoua le serpent dans le feu. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous avons foi en notre Dieu, si nous faisons ce qu'il attend de nous, peu importe tous les plans de l'ennemi, qu'il les mette en branle ou pas, nous accomplirons le bon plaisir de notre Dieu. Tu ne mourras pas avant d'avoir accompli le plan de Dieu si tu y es engagé. De toutes les manières, moi je sais que quand bien même je n'ai même pas encore commencé, je finirai ce qu'il a inscrit dans ses livres à mon sujet. Parce que je suis déterminé à le suivre à la lettre, faire ce qu'il dit. C'est tout. Et c'est comme ça que l'Afrique arrivera à accomplir ce que Dieu attend d'elle. Être la bénédiction de lui, une très grande bénédiction pour l'humanité. Au lieu de prendre exemple sur Nimrod, parce qu'il est noir, suivons Jésus-Christ. Alléluia. C'est pour ça que moi, personnellement, il y a quelque chose que je hais dans le pays où nous vivons. J'aime le Togo. J'aime l'hymne du Togo. L'un des meilleurs textes chantés par les pays de la terre. Mais je hais son titre. Terre de nos aïeux. Mon œil, est-ce que nos aïeux ont fait une terre? Est-ce que nos aïeux ont fait une terre? C'est la terre de Dieu qui nous a donné. C'est la terre de Dieu qui nous a donné. Je n'ai rien à faire avec mes aïeux. S'ils avaient été bons, ils ne seront pas dans cette situation aujourd'hui. Ils ont échoué sur toute la ligne. Ils ont vendu les meilleurs de nos parents. Quand j'étais encore ado, on m'a dit, heureusement qu'on ne vend plus les gens aujourd'hui. Sinon, toi, on devait te vendre. Sinon, toi, là, on devait te vendre. J'ai compris que ceux qui ont été vendus, c'est ceux qui ne voulaient pas suivre la masse. Ceux qui ont été vendus, c'est ceux qui posaient des questions gênantes. Or, tout enfant qui pose des questions gênantes a un avenir. Tout enfant qui répond oui à tout ce qu'on lui dit, je ne sais pas ce qu'on pourra tirer bon de lui. Parce que je posais des questions troublantes. Parce que quand un vieux de 70 ans dit quelque chose qui est faux, je lui dis, je suis désolé, grand-père, ça c'est pas vrai. Il me dit, comment tu me dire ça? Mais je dis, mais puisque ce n'est pas vrai, comment sais-tu que ce n'est pas vrai? Oh, grand-père, mon grand-père qui est plus âgé que vous est vivant.
il m'a dit tant. Alors que ce que vous venez de dire est différent. Pourriez-vous me dire que c'est mon grand-père Kofi qui a menti? Il dit non, si c'est Amélie Kofi qui l'a dit, ça doit être vrai. Et alors, si c'est vrai, et je dis que ce que vous avez dit, c'est faux. Où est mon tort? Mais c'est comme ça qu'on me dit, si c'était, parce que ton grand-père même ne pourra pas te sauver. On t'aurait déjà vendu. Donc ce sont les meilleurs qu'ils ont vendus. Les meilleurs. Et ce qu'on appelle Togbi Zikwi, laissez-moi vous dire comment on l'établit. Pour établir Togbi Zikwi, je parle des événements, ce que je connais. Dans le quartier, dans la famille qui doit être propriétaire du Togbi Zikwi, je parle du trône ancestral, on voit le jeune homme le plus prometteur, qui est obéissant. On sait que si on lui demande d'aller faire quelque chose, il ira. On l'envoie en brousse. Et on envoie après lui des chasseurs de têtes humaines. Et on va le saisir dans cette forêt. On l'attache à un bois, à un arbre. Pendant qu'il est attaché à l'arbre, on abat l'arbre. Quand l'arbre tombe, rapidement, on le coupe. Et parmi eux, il y a un sculpteur qui prend un petit morceau et enfin le trône ancestral. En réalité, le trône ancestral chez les Zévé, c'est quelque chose de très petit. C'est pas grand, c'est très très petit. Ce qu'on exhibe là, c'est juste quelque chose pour s'asseoir là-dessus. Personne ne s'assoit jamais sur le trône ancestral. Donc, il le fait rapidement et c'est alors qu'on ouvre la cage thoracique de ce jeune homme et on ôte son cœur. On ne le tue pas. Il est vivant et on ôte son cœur. On ouvre le cœur et c'est avec le sang contenu dans le cœur qu'on peint le siège. Voilà pourquoi le siège ancestral est toujours noir sang. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui êtes femmes, vous qui m'écoutez, est-ce que vous irez adorer une telle chose si c'est votre enfant qu'on a fait comme ça? Mais vous m'écoutez, vous êtes à l'étranger, vous dites, ok, nous, le trône ancestral de notre quartier, il faut qu'on aille adorer ça. Pourquoi est-ce que l'Église nous dit que ce n'est pas bon? C'est ça, c'est de l'idolâtrie, c'est de la méchanceté, c'est de la cruauté. Il faut que l'Afrique arrête des choses comme ça. Si nous voulons être une bénédiction pour l'humanité. Les esclavagistes souffrent aujourd'hui parce que le sang des nombreuses personnes qui sont mortes dans les cales crie comme le sang d'Abel. Ceux qui sont morts dans les plantations du Kentucky sont en train de réclamer vengeance. Et ça se fait. Bien-aimés dans le Seigneur. Et qu'est-ce qui se passe chez nous? Allez à Anéro, allez voir comment cette ville est aujourd'hui. Comment? Les plus grands négriers du Togo étaient là-bas. Et est-ce que c'est étonnant que la ville ne puisse pas grandir? Suivons Jésus-Christ et non Nimrod. Ne soyons pas de vaillants chasseurs. On dit de culture africaine, très bien. D'accord. Il y a des gens qui me disent, Didier, toi tu avais fait de la musique, tu savais
tout ce qui concerne le rythme des abrafos, des asafos, est-ce que tu ne peux pas adapter ça à l'église? Ah bon, est-ce que tu sais ce que c'est? Tu sais ce qu'ils chantent? Ce n'est pas une chose facile que d'extraire le cœur de l'animal qui n'a pas de poils. Quel animal qui n'a pas de poils? C'est ça ce qu'il faut. Et tu veux faire ça dans l'église? Pardon, je n'ai pas fini avec ça. Ceux qui ont entièrement suivi Jésus-Christ au 1er siècle ont joui du renversement de la confusion. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si nous aussi nous le suivons, nous jouirons du renversement de cette confusion, de cette malédiction. Amen. L'Afrique, bien-aimée, malgré tous les défauts que nous lui connaissons, a beaucoup à donner. Beaucoup à donner. Beaucoup à donner. La première chose dont le monde a besoin aujourd'hui est que l'Afrique doit lui communiquer et qu'elle est malheureusement sur le point d'abandonner. Je prie maintenant, comme le Seigneur s'est adressé à l'Église et a dit, maintiens ce qui est en train de mourir. Que l'Afrique se ressaisisse. L'un de ses éminents fils, un grand historien et penseur du pays des hommes intègres, j'ai nommé Joseph Kizerbo, a eu à dire, l'un des éléments de base de la personnalité africaine, c'est l'esprit collectiviste. Tout se tient et tous se tiennent. L'esprit collectiviste, c'est l'Afrique qui doit l'offrir à l'humanité. Le collectivisme. Mais aujourd'hui, malheureusement, les Africains aussi commencent par ne penser qu'à eux-mêmes. Quand j'étais enfant et que je grandissais dans le village de mon père, que ton père soit là ou que ta mère ne soit pas là, tu ne peux pas faire ce qui est considéré comme anormal devant qui que ce soit qui est plus âgé que toi. Tous les enfants étaient éduqués par tout le village. Tous les enfants. Aucun enfant ne pouvait avoir le courage de dire à quelqu'un, pourquoi veux-tu me frapper? Es-tu mon père? Oui, il y a des gens qui osaient dire ça. Mais si ton papa apprend ça après, tu auras la correction du siècle. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Même ici, les parents montent leurs enfants pour qu'ils n'écoutent pas les autres. Gare à toi, si tu fais un reproche à un enfant qui n'est pas ta progéniture, il va t'insulter. Ses parents vont t'insulter et s'ils peuvent te frapper, ils peuvent te frapper. Un enfant ne pouvait pas être affamé toute une journée. Ce n'est pas possible. Que ses parents soient là ou pas. Il peut manger n'importe où. C'est comme ça que l'Afrique éduquait ses enfants.
si nous suivons le Christ Jésus, et préservons l'esprit collectiviste, nous serons des filles et des fils du Père et non des mercenaires. Alléluia. Nous serons des fils et des filles et non des mercenaires. Mais si nous ne le suivons pas, nous reprendrons, nous reproduirons ce qui s'est passé. Vous vous rappelez? Dimanche dernier, nous disions que Dieu a inclus l'Afrique dans Israël à travers Éphraïm et Manassé. Mais Éphraïm et Manassé n'ont pas su tirer le meilleur de leur position en l'Éternel, le Dieu d'Israël. Dans le psaume 78, la Bible nous dit ce qui s'est passé. Et ce pourquoi Éphraïm n'est pas devenu ce que Dieu a voulu qu'il soit. En réalité, l'Éternel a dit, Éphraïm est mon premier-né. Ce qui veut dire que le droit d'aînesse devait lui revenir. En principe, s'il avait tenu son rang, Jésus-Christ devait naître dans la tribu d'Éphraïm. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Psaume 68, les versets 9 à 11, selon Darby. Les fils d'Éphraïm, armés et tirant de l'arc, ont tourné le dos le jour du combat. Ils n'ont pas gardé l'alliance de Dieu et ont refusé de marcher selon sa loi. Et ils ont oublié ses actes et ses œuvres merveilleuses qu'il leur avait fait voir. Amen. Les fils d'Éphraïm étaient armés. Dieu les avait équipés. Ils avaient la force. Ils avaient l'agilité. Ils avaient toute l'énergie qu'il fallait. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Au jour du combat, ils ont tourné le dos. Ils ont trahi l'alliance. Ils n'ont pas voulu marcher selon la loi de Dieu. C'est ça l'Afrique. Et c'est ce qui a valu ce que l'Afrique vit aujourd'hui. Dans les versets 67 et 68, qu'est-ce qui s'est passé? Et l'Éternel méprisa la tente de Joseph et ne choisit pas la tribu d'Éphraïm, mais il choisit la tribu de Juda, la montagne de Sion qu'il aima. Donc si vous voyez bien, Éphraïm était la tribu dans laquelle, selon le plan de Dieu, devait naître Jésus. Mais parce que Éphraïm a tourné le dos au jour de la bataille et a trahi l'alliance, Dieu a choisi Judas qui est allé au front, qui a été le premier. Bien-aimés dans le Seigneur, allons-nous nous lever contre tout ce qui s'oppose à la volonté de Dieu en Afrique et sur la terre? Si nous le faisons, Dieu glorifiera son nom. Alléluia. Dieu attend des filles et des fils, et non des mercenaires.
Je vais aller maintenant assez rapidement, mais suivez attentivement ce qui suit. Parce que nous allons voir la différence entre ce qu'est le fils et ce qu'est le mercenaire. Entre le fils, la fille et le ou la mercenaire. Le fils bâtit la maison. Il bâtit la maison du père. Il bâtit la maison de son père. Il ne veut pas savoir si c'est à lui ou pas. Le mercenaire, s'il doit bâtir, il doit bâtir pour lui. Au mieux, le mercenaire maintient la maison de son maître. Il fait la maintenance. L'état dans lequel j'ai trouvé la maison, il faut que je la garde dans cet état-là. Le Fils, lui, il bâtit. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, je bâtirai mon Église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Pourquoi? Parce qu'il sait que toute la puissance du Père est avec lui. Deux, le Fils veut la gloire du Père. La seule chose qui intéresse le Fils, la seule chose qui intéresse la fille, c'est la gloire du Père. Le reste n'a pas d'importance. Même si je dois récolter l'opprobre, l'avilissement, la mort, l'essentiel, c'est que j'œuvre pour la gloire du Père. Voilà pourquoi Paul a dit, je ne fais aucun cas de ma vie, ni la considère comme si elle m'était chère, pourvu que je fasse quoi? Que j'accomplisse le ministère que j'ai reçu de la part du Seigneur, à savoir annoncer l'évangile de la grâce de Dieu. Même si pour cela, il doit être lapidé à mort. Même si pour cela, il doit souffrir des naufrages. Même si pour cela, il doit aller sans nourriture pendant des mois. Ce n'est pas son problème. Je sais une seule chose. Que le nom du Seigneur soit sanctifié. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas vivre la vie de sainteté si tu ne cherches pas la gloire de Dieu. Or, suivre Jésus-Christ, c'est vivre la sainteté. Vivre la sainteté, c'est quoi? C'est être mis à part pour Dieu. Je suis là pour lui et pour lui seul. Colossiens 1,16 nous a fait comprendre que toutes choses, visibles comme invisibles, ont été créées par lui et pour lui. Et si je suis créé par lui et pour lui, je dois le servir. Le servir. Mais le mercenaire a son propre plan. Il a ses propres projets. Il a son agenda à lui. Je voudrais que chacun d'entre nous, pendant que nous sommes en train d'avancer, se sonde. Suis-je fille? Suis-je fils? Ou un mercenaire? Une mercenaire? Es-tu Bob Denard? Alléluia. Es-tu Bob Denard? Le fils, la fille est guidée par les intérêts de la famille.
les intérêts de la famille. Bien-aimés dans le Seigneur. Les intérêts de toute la communauté. Pas moi, pas moi, pas moi, mais la maison du Père, le pays, la nation. C'est ça qui préoccupe le Fils. Paul dit, si c'était possible, il faut que moi je devienne anathème, afin que tous les Juifs soient sauvés. Mais le mercenaire, ce qui l'intéresse, ce qui le guide, ce sont les circonstances. Ce sont les circonstances qui le guident. Voilà pourquoi le retournement de veste ne lui pose aucun problème. Aujourd'hui, il est à droite. Demain, il est à gauche parce que les circonstances prouvent que être à gauche, c'est mieux. Aujourd'hui, il est uni. Demain, il est opposant. Parce que c'est opposant qui est profitable aujourd'hui. Alléluia. Quand il trouve qu'être opposant là, c'est trop dangereux, il redevient uni. Alléluia. Alléluia. Tout de suite, il ne sait pas. Tout de suite, il sait. Pourquoi? Ne pas savoir, c'est mieux. Alors, il ne sait pas. Mais quand savoir, c'est ça qui est bon, il sait. Y a-t-il des mercenaires ici? Le fils parle le langage familial. Le langage familial, c'est quoi? C'est nous, notre. Pour nous, ensemble. Le mercenaire parle son langage à lui. JMMM6. Jean-Marie Mercier, moi-même, maître du monde. Il ne pense qu'à lui. Moi, mais. Dieu, bénis-moi. Bénis ma maison. Bénis mes affaires. Moi, donne-moi. Moi, à moi. Ce que tu viens de faire à l'autre là, lui n'en est pas dit. Prends-le, donne-le-moi. Ça, c'est le langage du mercenaire. Le fils, la fille, protège la famille. Il protège la famille. Elle protège la famille. Il n'ira pas, elle n'ira pas, même si, évidemment, nous savons qu'il y a des faiblesses partout. Il n'ira pas divulguer les faiblesses de sa famille dehors. C'est pour ça que c'est assez connu partout. Le linge sale se lave où? En famille. Mais le mercenaire, il se fait le plaisir de faire quoi? D'exposer la famille, ses faiblesses, toutes ses faiblesses. Même ce qui n'est pas vrai. Il ira dire ça, elle ira dire ça,
pour dénigrer sa propre famille. Parce que dans la famille, c'est lui, c'est elle, la meilleure. Il est membre du groupe musical. Le groupe musical vient de chanter. On dit, oh, waouh, très bien. Chaud. Qui t'a dit? Notre groupe là, c'est pas bon. Hein? Si tu étais seulement là, si tu savais ce qui se passe au sein de ce groupe. Expose. Et celle qui a résolu dans son cœur d'entrer dans le groupe, dit, si c'est ça, il vaut mieux que je m'en tienne bien loin. Le fils respecte l'autorité. La fille respecte l'autorité. Et observe la chaîne de commandement. S'il doit rendre compte à quelqu'un et recevoir des ordres de celui-là, il ne va pas le dépasser pour aller à l'échelon supérieur. Alléluia. Mais le mercenaire, quant à lui, remet l'autorité en cause. Il questionne l'autorité. Chaque fois qu'on lui dit de faire quelque chose, qui es-tu pour me demander de faire ça? C'est ça qui a été le problème d'Aaron et Myriam. Moi aussi, je suis le patron. Mais écoute, j'ai d'ordre à recevoir de personne. Est-ce que lui, il a avalé le Saint-Esprit? Est-ce que le frère Didier a avalé à lui seul le Saint-Esprit? Pourquoi c'est lui qui doit nous dire? Pourquoi? Est-ce moi qui ai demandé d'être ici? C'est pas sa grâce que je suis ici. J'aurais bien voulu que quelqu'un d'autre soit ici. Si je n'avais pas à assumer les responsabilités que j'assume, je crois que même si je n'aurais pas encore fini d'écrire les livres que je sais que je dois écrire, j'aurais écrit au moins quelque chose. Moïse a dit, quand Josué lui a dit, mais les deux là qui sont restés dans la tente, ils sont en train de prophétiser. Interdis-leur de le faire. Moïse a dit, tu te bats pour moi, tu deviens jaloux pour moi. Je voudrais que tous les Israélites soient prophètes. Tous. Je veux que nous tous nous soyons, et nous le sommes d'ailleurs, de vrais leaders. Si je dis nous le sommes, c'est que nous aurons des comptes à rendre. En cette période, les hommes, les femmes partout cherchent la vérité. Et nous avons la vérité. Est-ce que nous la partageons avec eux? Le fils, la fille partagent la vision du père. Est-ce que nous avons saisi, ne serait-ce que la vision du ministère sur le roc? Est-ce que nous courons avec? Est-ce que nous sommes prêts à courir avec? Est-ce que nous sommes prêts à partager cette vision avec d'autres? Le mercenaire, quant à lui, ne saisit jamais la vision du Père. C'est pas il ne veut même pas. Ce n'est pas son problème. Parce qu'il a lui-même son agenda, son plan. Et si une vision lui vient de Dieu,
il sera bloqué. Puisque c'est un caméléon, il faut qu'il puisse changer à tout moment. Il n'a pas besoin d'un script de la part d'un Dieu immuable. Le fils, la fille travaillent à agrandir la famille. Alléluia. Si tu es fils, si tu es fille, tu voudras que ta soeur à côté grandisse. Spirituellement, matériellement, financièrement, moralement. Même si tu dépasses, tu seras fier. J'ai fait quelque chose dans sa vie. Numériquement, tu voudras que l'église de Jésus-Christ grandisse. Mais le mercenaire, qu'est-ce qui l'intéresse? Le fils travaille pour le père, pour le père, comment? Juste par amour. Ce n'est pas en attendant quelque chose du père qu'il travaille. Parce qu'il aime le père, il travaille pour lui. Le mercenaire, il travaille pour la rémunération. Et s'il y a quelqu'un qui est prêt à lui offrir plus que ce que son maître lui offre maintenant, il est prêt à quitter ce maître pour aller servir l'autre. Lui, il est là où le pâturage est plus vert. Le fils. Le fils. Pour lui, ce qui compte, c'est le bien-être de tous les membres de la famille. Le bien-être. Seigneur, aide-nous en Afrique. Que tous ces leaders soient préoccupés par le bien-être des populations. Qu'ils soient des fils et des filles de ta majesté, de ta fidélité, de ton amour, de ta générosité. Le mercenaire, c'est pour son intérêt seulement qu'il travaille. Pour son intérêt à lui. Bien-aimés dans le Seigneur, sommes-nous fils? Sommes-nous filles? Ou sommes-nous des mercenaires? Le fils, c'est que s'il le faut, il peut se sacrifier pour la maison de son père. Le mercenaire, au moindre danger, quitte le navire, quitte la maison et vend la mèche. Qui es-tu? Mercenaire. Ou fille? Fils? Est-ce que nous réclamons encore le collectivisme comme une vertu que nous devrions chérir, que nous voudrions partager avec les autres humains? Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ compte sur toi
Il compte sur toi. Il compte sur moi. Le fils, la fille, vit rien que pour son père. Le mercenaire n'a pas de père. Il est libre. Le fils dépend totalement du père. Le mercenaire est libre comme le vent. Bien-aimés dans le Seigneur, voulons-nous être des mercenaires ou des filles et des fils du Dieu vivant? Si nous le sommes, nous ferons de l'Afrique ce qu'elle est dans le plan originel de Dieu. Et effectivement, notre Seigneur pourra bénir en disant: béni soit l'Égypte, l'Afrique, mon peuple, la Syrie, l'ouvrage de mes mains, et Israël, mon héritage. Que le Seigneur arrose sa parole dans ton cœur, dans ton âme. Qu'elle pousse des racines, qu'elle grandisse, que ses branches soient nombreuses, que ses branches verdissent, qu'elles fleurissent et qu'elles portent du fruit, beaucoup de bons fruits, des fruits qui demeurent, que tu laisses des traces sur la terre, que tu aies un impact profond et durable sur la terre. Je prie que tu délivres tout ce que Dieu a mis en toi, que tu ne quittes pas la terre avec quoi que ce soit de ce que Dieu a mis en toi. La Bible dit: nu je suis venu, nu je repartirai. Tu repartiras nu au nom de Jésus-Christ. Tu livreras tout à la postérité à venir. Tu livreras tout. Tu ne garderas rien en toi. Tu partiras après seulement avoir transmis tout aux générations à venir. Et le Seigneur t'accordera la sagesse pour communiquer ces choses comme il le faut, à qui de droit. Il te dira qui est à même de recevoir ce qu'il t'a donné, qui en est digne. Car je sais qu'il t'a donné ce qui est plus cher que de l'or, ce qui est plus cher que le diamant, ce qui est plus cher que le platine. Il t'a donné des bijoux et tu dois les transmettre à des princesses et à des princes. Que son esprit qui a restauré l'unité de langage soit ton partage. Tu es béni. Au coucher, tu es béni. Au lever, tu es béni. À la sortie, tu es béni. Tu es béni dans les champs. Tu es béni à la maison. Tu es béni à l'étranger. Tu es béni partout. En tant qu'ambassadeur plénipotentiel de l'Éternel, tu vas triomphant. Les anges de l'Éternel assurent ta sécurité partout où tu vas. Parce que tu as choisi de vivre la sainteté, aucune de tes paroles ne tombera plus à terre. Ce que tu dis, l'Éternel Dieu veillera à ce qu'il s'accomplisse pour la gloire de son seul nom. Tu es béni. Le Seigneur t'accorde la santé et il pourvoit à tous tes besoins sur tous les plans. Va et prospère à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Parce que tu crains Dieu, il fait de toi
une terreur pour les méchants. Tu es béni. Tu es béni. Tu es béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen.